Elle est forcée lorsque le but ou la fin deviennent plus importants que le processus ou les moyens employés. Une activité qui vient d'elle-même, qui coule, est toujours ressentie comme agréable, car elle provient directement d'un désir et entraîne la satisfaction d'un besoin. Une activité forcée est ressentie comme douloureuse, car elle va à l'encontre de notre désir et réclame un effort conscient à travers l'usage de la volonté. Et j'aime le commentaire du texte dans la Bible expliquée qui dit « Jésus ne reproche pas à Marie son activité, mais son agitation qui la détourne de l'essentiel. » Une fois Jésus reparti, Marthe ne se souviendra pas de son propre souci de maîtresse de maison. Mais Marie, sa sœur, est donnée en exemple, car elle sait les instants privilégiés du passage de Jésus dans sa maison pour s'enrichir de cet enseignement direct. La meilleure part est d'écouter Jésus de toute son âme. Ces deux femmes sont en nous, et chaque jour, ces deux âmes se disputent dans notre être, s'affrontent, se contredisent, et à chaque instant, je peux choisir. Jésus entend et accueille la plainte de Marthe dans la forme où elle s'exprime, mais il n'intervient pas auprès de Marie, comme Marthe le lui demande. Marthe qui voudrait voir retirer à Marie la bonne part dont elle est elle-même privée. Comme toujours, Jésus ramène à la personne. Il appelle Marthe 2 fois par son prénom avec une infinie tendresse, comme pour lui permettre de ne plus s'identifier à sa fonction, de s'acheminer vers son je, son identité. Il lui rappelle aussi qu'elle est aimée, qu'elle a du prix, mais lui signifie en même temps que c'est à elle seule qu'il appartient de choisir la vie, que personne ne pourra poser cet acte à sa place. Il l'aide à mettre en lumière son manque essentiel en l'éveillant à l'existence d'une bonne part, non la meilleure pour elle seule, mais ce que personne ne peut détruire ni lui ôter son aspiration à être comme un être à part entière. L'être humain est créé libre par naissance, de plein droit. La liberté est constitutive de notre être. C'est un don magnifique qui est donné à tous. Mais cette potentialité de don est en quelque sorte à conquérir à travers un parcours de recherche, de désir profond d'accéder à la vie. Chaque parole de Dieu, chaque passage de l'Écriture nous confronte à une nouvelle façon de penser, de vivre, et nous amène à avoir un autre regard, un comportement porteur d'être, dans la liberté d'un choix authentique et personnel. La Bible dit « Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des êtres libres. » Choisir est un acte de liberté, un acte fondateur de l'identité, de la créativité. L'existence de l'être humain est tissée d'initiatives, de choix, d'engagement. Et le premier choix devrait être sans aucun doute celui de la vie, avec un grand V. Le choix authentique est d'abord pris dans le cœur profond, le centre de l'être, le lieu des décisions fondamentales. L'initiative vient toujours de Dieu. On répond à l'appel, à la vie qu'il propose à tout être humain. Le choix a pour fondement, pour moteur, les désirs les plus authentiques
qu'on laisse enfin émerger. La profondeur, la vigueur de la détermination doivent être solidement enracinées. Le choix est le contraire de la passivité, de l'endormissement, de l'habitude, de l'ingratitude. Luc dit au verset 11, au chapitre 11, et au verset 17, « Tout royaume divisé contre lui-même court à sa ruine. » Tant que l'on n'a pas véritablement choisi, le risque est grand d'habiter une maison divisée, de vivre un conflit intérieur permanent, d'osciller entre le oui ou le non. Personne ne peut choisir à la place d'un autre, et Dieu nous laisse libres. Dans de nombreux passages des évangiles, Jésus renvoie chacune à son propre choix avec une vigueur surprenante. Le fils aîné de la parabole du père et des deux fils a laissé éteindre son désir de vie. Il s'est endurci dans une notion légaliste du devoir. Il ne s'est pas construit à partir de ses ressources profondes, mais à partir du modèle de fils aîné qu'il s'est forgé. Il voit tout son système s'écrouler lors du retour de son cadet qui a dilapidé l'héritage dans une inconscience totale. Le père le ramène avec tendresse et chaleur au choix de vie, à la mise à jour de ses potentialités, de son désir, de son initiative, lui qui n'a jamais osé demander quoi que ce soit pour faire la fête. L'infirme de Bethesda